Si vous souhaitez être un stoïcien, arrêtez de rejouer le passé dans votre esprit et cessez d'être anxieux à propos de l'avenir. Car être esclave des illusions de ce qui a été ou de ce qui pourrait être, c'est renoncer à votre pouvoir dans le présent. Et en tant que stoïcien, vous devez comprendre que l'esprit est un outil puissant, capable de créer des réalités à partir de pensées, de façonner des perceptions et de diriger des émotions. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de le laisser courir à sa guise. Au lieu de cela, vous devez l'utiliser à votre avantage. Qu'il soit votre allié dans la poursuite de la vertu et votre boussole pour naviguer dans le présent. Limitez-vous au présent et commencez à vivre immédiatement. Dans les sages paroles d'Épictète, si quelqu'un essayait de prendre le contrôle de votre corps et de faire de vous un esclave, vous vous battriez pour votre liberté. Cependant, combien c'est facile. Je suis un défi. Je suis inspiré, oui. Malheureusement, oui. Comment surmonter cela, n'est-ce pas? Blessé et en douleur et blessé et en douleur et blessé, je suis blessé et blessé. Moi, sur la chaîne. Ce n'est pas un programme de réseau. Mais si vous lisez les théories, et que vous lisez les conventions et que vous lisez les productions autour de vous, à moins d'être complètement écrasé, presque, n'est-ce pas? Vous avez la joie, l'amour, agréable et paisible, mais très, très concentré. Ne pas être facilement infiltré par les paroles des autres. C'est pourquoi il prônait la fortitude mentale. Comprendre que la véritable bataille se livre contre leur propre réaction à ces insultes. Imaginez naviguer sur les mers tumultueuses de la vie avec la stabilité d'un capitaine chevronné. Imaginez-vous face aux tempêtes de la vie avec calme et clarté, imperturbable et posé. Ce n'est pas seulement le privilège de quelques chanceux, c'est une compétence que vous pouvez maîtriser. Bienvenue dans le monde transformateur du stoïcisme, une philosophie ancienne. C'est une philosophie qui vous donne le pouvoir de prendre le contrôle de votre esprit et, par conséquent, de votre vie. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer les difficultés, il s'agit de prospérer au milieu de celles-ci, transformer chaque défi en une étape vers la croissance personnelle et la paix intérieure. Nous allons entreprendre un voyage pour découvrir la sagesse intemporelle des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et apprendre à exploiter la puissance de votre esprit pour créer une vie de tranquillité, de résilience et d'accomplissement. Embrassez la voie stoïcienne et ouvrez les portes d'un vous plus contrôlé, plus posé et plus satisfait. Votre voyage vers la maîtrise de votre esprit par l'art du stoïcisme commence maintenant. Dans le rythme effréné de la vie moderne où chaque jour présente un nouvel ensemble de défis et d'opportunités, la sagesse du stoïcisme offre des conseils intemporels. Aurelius, un empereur philosophe, a enseigné une leçon profonde qui résonne à travers les âges. Notre perception du monde façonne notre expérience de celui-ci. Cette leçon n'est pas seulement une réflexion philosophique, mais un outil pratique pour naviguer dans les complexités de la vie. Elle sous-tend la croyance stoïcienne dans le pouvoir de l'esprit et le potentiel de paix intérieure indépendamment des circonstances extérieures. Leçon 1. Le pouvoir de la perception. Percevoir le monde. Aurelius a déclaré de manière célèbre « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Ce sentiment puissant forme le socle de notre exploration. Il suggère que la clé du bonheur et de la force durable ne réside pas dans la modification de notre monde extérieur, mais dans la transformation de notre monde intérieur. Nos perceptions, la lentille à travers laquelle nous voyons notre environnement, façonnent notre réalité. En choisissant consciemment nos perceptions, nous pouvons naviguer dans les vicissitudes de la vie avec équanimité et grâce. Exercice pratique. Journal de réflexion. Chaque matin, notez vos pensées et sentiments immédiats tout au long de la journée. Notez toutes les perceptions négatives et reformulez-les activement en perspective positive ou neutre. Réfléchissez à la manière dont cela change votre réponse émotionnelle aux événements. Remettez en question une croyance négative sur une situation récurrente en identifiant des preuves qui la contredisent.
Par exemple, si vous croyez que vous performez toujours mal en réunion, rappelez-vous un moment où vous avez contribué efficacement. La rationalité est un principe directeur. Central aux enseignements d'Aurelius est le rôle de la rationalité dans la vie humaine. Il voyait la raison comme la force directrice, nous permettant de discerner ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Ce discernement est crucial pour concentrer nos énergies de manière productive. En comprenant et en acceptant les limites de notre contrôle, nous pouvons investir nos efforts dans des domaines où nous pouvons vraiment faire une différence. Cette philosophie nous enseigne à embrasser la rationalité, non seulement comme une manière de penser, mais comme une manière de vivre. Embrasser les défis comme des opportunités, Marc Aurèle proposait une reformulation radicale des obstacles. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Cette perspective stoïcienne voit les défis non pas comme des barrières, mais comme des voies de croissance et de développement. Face à l'adversité, au lieu de céder au désespoir, nous sommes encouragés à trouver force et résilience. Cette leçon consiste à transformer les épreuves en triomphe, à voir chaque difficulté comme une occasion de pratiquer des vertus comme la patience, la discipline et la résilience. Le moment présent est la mortalité. Un autre aspect fondamental de la philosophie d'Aurelius est la réflexion sur la mortalité. Loin d'être une préoccupation morbide, cela sert d'outil puissant pour chérir le moment présent. Vous pourriez quitter la vie à tout moment. Que cela détermine ce que vous faites, dites et pensez. Cette conscience de la transience de la vie nous pousse à vivre pleinement le présent, à apprécier chaque moment, et pour insuffler à nos actions du sens et un but. C'est un appel à vivre non seulement de manière existentielle, mais de manière substantielle. Profitez au maximum du temps que nous avons. Cultivez la réflexion personnelle et la force intérieure. Aurèle prônait la pratique de la réflexion personnelle quotidienne. Cette pratique consiste à comprendre nos motivations, nos actions et notre place dans l'univers. C'est un voyage intérieur à la recherche de l'amélioration de soi et de la sagesse. Grâce à la réflexion personnelle, nous construisons notre citadelle intérieure, une forteresse de l'esprit où nous pouvons trouver refuge et force, peu importe le chaos extérieur. Cette force intérieure est vitale dans notre quête d'une vie vertueuse, où la sagesse, la justice, le courage et la tempérance deviennent nos principes directeurs. La leçon de Marc Aurèle sur la perception offre plus qu'une sagesse historique. Elle fournit un cadre pratique pour le développement personnel et la paix intérieure. C'est un témoignage du pouvoir durable de la philosophie stoïcienne et de sa pertinence dans notre monde contemporain. En maîtrisant nos perceptions, en embrassant la rationalité, en affrontant les défis, en valorisant le présent et en cultivant la force intérieure, nous pouvons naviguer les incertitudes de la vie avec un sens du but et de l'aplomb. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous honorons l'héritage d'Aurèle et les profondes connaissances du stoïcisme. Trouvez la force et la tranquillité dans la forteresse de notre esprit. Leçon 2. La pratique stoïcienne de la rationalité et du contrôle. En nous appuyant sur les bases du stoïcisme tel qu'enseigné par Marc Aurèle, nous explorons la seconde leçon profonde, la pratique de la rationalité et la compréhension du contrôle. Cette leçon, essentielle à la philosophie stoïcienne, nous guide pour discerner les aspects de la vie que nous contrôlons et ceux qui nous échappent. Elle nous encourage à investir nos énergies judicieusement, en nous concentrant sur notre fortitude intérieure plutôt que sur les circonstances extérieures, un thème qu'Aurèle défendait avec passion. Exercice pratique, prise de décision rationnelle. Lorsque vous êtes confronté à une décision, faites une liste des avantages et des inconvénients. Demandez-vous quel choix s'aligne le mieux avec la pensée rationnelle plutôt qu'avec l'impulsion émotionnelle. Pratiquez cela pour les petites décisions quotidiennes afin de créer l'habitude. Lorsque vous vous sentez submergé, dressez la liste des aspects de la situation que vous pouvez contrôler par opposition à ceux que vous ne pouvez pas. Concentrez votre énergie sur les éléments réalisables en laissant de côté les préoccupations hors de votre contrôle.
La rationalité, le cœur du stoïcisme. Au cœur de cette leçon se trouve l'accent stoïcien sur la rationalité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser la raison comme notre boussole, nous aidant à naviguer dans les eaux souvent turbulentes de la vie. La rationalité nous permet de distinguer entre le bien, le mal et l'indifférent, nous incitant à nous concentrer sur ce qui importe vraiment. Cette pratique ne consiste pas à réprimer les émotions, mais à les comprendre et à les gérer à travers le prisme de la raison. C'est un appel à une vie où les décisions, les actions et les croyances sont ancrées dans une réflexion approfondie plutôt que dans des réactions impulsives. Contrôle et acceptation. Un principe fondamental du stoïcisme est de comprendre la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Cette distinction est cruciale dans notre approche des défis de la vie. Aurèle nous incite à concentrer nos efforts sur nos pensées, nos actions et nos attitudes, les domaines où nous avons un véritable contrôle. À l'inverse, nous sommes encouragés à développer une acceptation pour les choses en dehors de notre influence, les éléments imprévisibles de la vie, comme les actions des autres, le passé et certains aspects de notre avenir. Réponse rationnelle aux défis. Marc Aurèle a enseigné que faire face aux défis avec rationalité transforme nos expériences. Lorsqu'on est confronté à des obstacles, au lieu de réagir avec frustration ou désespoir, nous sommes encouragés à répondre avec une approche raisonnée et mesurée. Cette perspective non seulement conserve notre énergie mentale, mais ouvre également des voies pour des solutions créatives et des apprentissages. Chaque défi devient une question à résoudre logiquement et un problème à résoudre sagement plutôt qu'une barrière insurmontable. Le pouvoir de la perception revisitée. Revenir à la première leçon, le pouvoir de la perception joue un rôle significatif dans cette pratique de la rationalité et du contrôle. Nos perceptions, filtrées par le tamis de la rationalité, déterminent nos réactions aux événements qui nous entourent. En choisissant de percevoir les défis comme des opportunités de croissance, nous nous alignons sur la philosophie stoïcienne. Ce choix conscient de perception sous la direction de la raison est ce qui nous permet de maintenir la tranquillité au milieu du chaos. Pratique quotidienne de la pensée rationnelle. Intégrer cette leçon dans notre vie quotidienne implique une pratique cohérente de la pensée rationnelle. Cela signifie examiner régulièrement nos pensées, remettre en question nos réactions automatiques et aligner nos actions avec nos valeurs fondamentales. Cela implique un engagement quotidien à la réflexion personnelle, s'assurant que nos décisions sont prises non dans la hâte ou l'émotion, mais à travers une délibération rationnelle minutieuse. Cette pratique nourrit une résilience intérieure, nous permettant de faire face aux incertitudes de la vie avec confiance et calme. La pratique stoïcienne de la rationalité et de la compréhension du contrôle est une leçon puissante en maîtrise personnelle. Elle nous apprend à exploiter la puissance de notre esprit, à distinguer entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, et à aborder la vie avec une perspective équilibrée et raisonnée. En intégrant cette sagesse dans nos vies, nous nous trouvons mieux équipés pour faire face à tout ce qui se présente à nous, incarnant la force et la sérénité au cœur de la philosophie stoïcienne. Cette leçon ne consiste pas seulement à endurer les tempêtes de la vie, mais à les naviguer avec une main ferme et un esprit clair, témoignage durable de la pertinence intemporelle des enseignements de Marc Aurèle. Leçon 3. Cultiver le contrôle de l'esprit et la sérénité intérieure. En approfondissant la philosophie stoïcienne, la leçon 3 se concentre sur un aspect essentiel du stoïcisme, tel qu'enseigné par Marc Aurèle, contrôler l'esprit pour atteindre la sérénité intérieure. Cette leçon tourne autour du principe que la véritable paix vient de l'intérieur et non des circonstances extérieures. Elle explore la croyance stoïcienne en l'immense pouvoir de l'esprit et comment nous pouvons l'exploiter pour cultiver une vie de tranquillité et de résilience. Le stoïcisme postule que notre monde intérieur détient la clé de notre bien-être émotionnel et mental. Marc Aurèle, avec ses profondes intuitions, a enseigné que la turbulence que nous éprouvons souvent n'est pas due aux événements extérieurs, mais plutôt à nos réactions à ceux-ci.
Cette réalisation nous permet de prendre le contrôle de notre état mental. En maîtrisant nos pensées et nos émotions, nous pouvons maintenir un état de tranquillité, indépendamment du chaos extérieur qui peut nous entourer. Émotions et rationalité. Le stoïcisme ne prône pas la suppression des émotions, mais plutôt leur compréhension et leur gestion rationnelle. Les émotions ne sont pas considérées comme des ennemis, mais comme des signaux. La clé est d'interpréter ces signaux à travers le prisme de la raison et de la logique. En faisant cela, nous pouvons répondre aux situations émotionnelles avec clarté et sagesse, évitant ainsi les réactions impulsives pouvant mener au regret. Pleine conscience et conscience du moment présent. Un aspect crucial du contrôle de l'esprit, selon les principes stoïciens, est la pratique de la pleine conscience et de la conscience du moment présent. Cela implique de concentrer notre attention sur l'ici et maintenant, en reconnaissant les pensées et les sensations sans jugement. Aurel conseillait qu'en nous ancrant dans le présent, nous pouvons échapper aux angoisses du futur et aux regrets du passé, trouvant ainsi la paix dans l'instant présent. Réflexion personnelle et croissance personnelle. Une autre pratique essentielle pour maîtriser le contrôle de l'esprit est la réflexion personnelle régulière. Ce processus consiste à examiner nos pensées, motivations et actions et à les aligner avec nos valeurs et principes fondamentaux. Grâce à la réflexion personnelle, nous pouvons identifier les domaines de croissance personnelle et développer des stratégies pour renforcer notre fortitude mentale. C'est un voyage de perfectionnement continu où chaque jour présente une opportunité de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Construire la citadelle intérieure. Marc Aurèle parlait souvent de la citadelle intérieure, une forteresse en nous-mêmes où nous pouvons trouver refuge et force. Construire cette citadelle intérieure implique de cultiver des vertus comme la sagesse, le courage et la tempérance. C'est créer un espace mental où règne la tranquillité, indépendamment des circonstances extérieures. Cette forteresse intérieure devient une source de force et de stabilité, nous aidant à affronter les défis de la vie avec sérénité et grâce. Exercice pratique. Respiration consciente. En cas de stress, faites une pause et concentrez-vous sur votre respiration pendant quelques minutes. Utilisez ce temps pour vous détacher des pensées chaotiques et ramener votre esprit à un état de calme. Pratiquez en disant « Je choisis de ne pas donner de pouvoir à cela ». Lors de situations stressantes, reconnaissez que votre réaction est un choix. La troisième leçon de la philosophie stoïcienne sur le contrôle de l'esprit est un guide puissant pour atteindre la sérénité intérieure. En comprenant et en gérant nos émotions à travers la raison, en pratiquant la pleine conscience, en nous engageant dans une réflexion personnelle régulière et en construisant notre citadelle intérieure, nous pouvons atteindre un état de paix mentale et de résilience. Cette leçon nous enseigne que la véritable sérénité ne dépend pas des facteurs externes, mais résulte de la manière dont nous gérons notre monde intérieur. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous incarnons l'idéal stoïcien d'une vie bien vécue, marquée par la paix intérieure et la force mentale. Leçon 4. Maîtriser les réponses aux événements extérieurs. En continuant notre exploration de la philosophie stoïcienne, nous abordons la leçon 4, qui se concentre sur la maîtrise de nos réponses aux événements extérieurs. Cette leçon, profondément ancrée dans les enseignements de Marc Aurèle, est une pierre angulaire de la pensée stoïcienne. Elle souligne que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous avons un pouvoir absolu sur la manière dont nous répondons. Ce concept est crucial pour maintenir l'équilibre mental et cultiver une vie de paix et de résilience. Comprendre la dichotomie du contrôle. Au cœur de cette leçon se trouve le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle, un concept qui différencie ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens insistaient sur l'importance de concentrer notre énergie sur nos propres actions et attitudes, qui sont sous notre contrôle, plutôt que sur les événements extérieurs, qui ne le sont pas.
Cette compréhension nous aide à éviter des frustrations inutiles et à diriger nos efforts de manière plus productive. Revoir notre perception des défis. Un aspect essentiel de la maîtrise des réponses aux événements extérieurs est la capacité de revoir notre perception des défis. Au lieu de voir les obstacles comme des entraves, le stoïcisme nous apprend à les percevoir comme des opportunités de croissance personnelle et de pratique des vertus. Ce changement de perspective transforme notre approche des difficultés de la vie, nous permettant de les aborder de manière constructive et avec un esprit calme. Développer l'intelligence émotionnelle est essentiel pour maîtriser nos réponses. Cela implique de reconnaître nos réactions émotionnelles, de comprendre leurs origines, puis de répondre d'une manière qui s'aligne avec notre pensée rationnelle. En agissant ainsi, nous empêchons nos émotions de dominer notre jugement rationnel, nous permettant de prendre des décisions conformes à nos valeurs et à nos objectifs à long terme. Pratiquer des réponses réfléchies. Pratiquer la pleine conscience est un moyen pratique d'améliorer nos réponses aux événements extérieurs. La pleine conscience nous apprend à faire une pause avant de réagir, nous donnant l'espace pour choisir une réponse plutôt que d'être conduit par des réactions instinctives. Cette pause est un outil puissant qui s'aligne bien avec la philosophie stoïcienne, car elle nous permet de répondre avec sagesse et équanimité. Apprendre de l'adversité. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser l'adversité comme un enseignant. Chaque situation difficile ou personne difficile que nous rencontrons est une opportunité de pratiquer des vertus comme la patience, l'empathie et la fortitude. En adoptant cet état d'esprit, nous transformons nos expériences de l'adversité en leçons précieuses qui contribuent à notre croissance personnelle et renforcent notre caractère. Exercice pratique. La pause stoïcienne. Chaque fois que vous ressentez une forte réaction émotionnelle, faites une pause de 10 secondes avant de répondre. Utilisez ce temps pour envisager une réaction rationnelle et posée. Si vous recevez une critique, au lieu de réagir de manière défensive, prenez un moment pour envisager s'il y a un retour constructif. Répondez de manière réfléchie, en vous concentrant sur l'apprentissage plutôt que sur la réaction. La leçon 4 de la philosophie stoïcienne sur la maîtrise des réponses aux événements extérieurs est un guide profond pour vivre une vie équilibrée et épanouie. Elle nous enseigne que bien que nous ne puissions pas contrôler toutes les circonstances que nous rencontrons, nous avons un contrôle total sur la manière dont nous y répondons. En comprenant la dichotomie du contrôle, en reconsidérant notre perception des défis, en développant l'intelligence émotionnelle, en pratiquant des réponses réfléchies et en apprenant de l'adversité, nous pouvons naviguer dans les incertitudes de la vie avec assurance et résilience. Cette leçon nous permet de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure, en répondant aux aléas de la vie avec un esprit serein et stable. Leçon 5. Développer la résilience par l'acceptation. Dans notre parcours continu à travers la philosophie stoïcienne, nous arrivons à la leçon 5, qui se concentre sur le développement de la résilience par l'acceptation. Cette leçon, profondément inspirée par les enseignements de Marc Aurèle et d'autres penseurs stoïciens, explore le concept d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et d'utiliser cette acceptation comme fondement pour construire une force mentale et une résilience. La vision stoïcienne de l'acceptation. Le stoïcisme enseigne que beaucoup de nos souffrances ne viennent pas des événements extérieurs eux-mêmes, mais de notre résistance à ceux-ci. Les stoïciens, y compris Aurèle, prônaient une acceptation radicale de tout ce que la vie nous présente. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt une acceptation active qui reconnaît la réalité de la situation et travaille ensuite dans ses paramètres. Interaction entre contrôle et acceptation. Cette leçon s'appuie sur le concept de la dichotomie du contrôle en soulignant que notre pouvoir réside dans nos réactions et non dans les événements eux-mêmes. Bien que nous ne puissions pas contrôler tous les événements extérieurs, nous pouvons contrôler notre attitude envers eux. Accepter ce fait est libérateur et constitue la base de la résilience stoïcienne.
La résilience face à l'adversité. Le cœur de la résilience stoïcienne réside dans le fait de faire face à l'adversité avec un esprit calme et posé. Le stoïcisme ne préconise pas d'éviter ou de nier les difficultés, mais plutôt de les affronter avec un esprit clair et rationnel. En faisant cela, nous devenons plus adaptables et robustes, capables de surmonter les défis inévitables de la vie. La pratique de l'acceptation consciente. Incorporer la pleine conscience dans notre routine quotidienne aide à pratiquer l'acceptation. La pleine conscience nous encourage à observer nos pensées et nos sentiments sans jugement et à les accepter tels qu'ils sont. Cette acceptation ne consiste pas à abandonner ou à être vaincu, mais à reconnaître notre réalité actuelle et à travailler à partir de là. Apprendre de la nature et de l'univers. Le stoïcisme nous enseigne également à regarder la nature et l'univers comme modèle d'acceptation. Le monde naturel ne résiste pas aux saisons ou au temps, il s'adapte et endure. De même, nous sommes encouragés à embrasser le flux naturel de la vie, en comprenant que le changement et l'impermanence sont des aspects inhérents de l'existence. Exercice pratique. Affirmation quotidienne d'acceptation. Chaque matin, identifiez une chose qui échappe à votre contrôle et acceptez-la verbalement. Cela peut être aussi simple que de reconnaître le temps qu'il fait. Cette pratique construit l'acceptation des événements de vie plus importants et incontrôlables. Lors d'un revers, au lieu de vous attarder sur la frustration, reconnaissez-le comme faisant partie de votre parcours. Réfléchissez à ce qu'il vous enseigne sur la persistance ou l'adaptabilité. La leçon 5 de la philosophie stoïcienne sur le développement de la résilience par l'acceptation est un guide puissant pour la fortitude mentale et émotionnelle. En comprenant et en embrassant la pratique stoïcienne de l'acceptation, nous apprenons à faire face aux incertitudes de la vie, non pas avec peur et résistance, mais avec force et flexibilité. Cette approche nous permet de développer la résilience, de nous adapter aux changements et de sortir des défis avec une compréhension et une appréciation plus profonde de la vie. Leçon 6. Favoriser l'agilité émotionnelle avec le stoïcisme. À mesure que nous progressons dans notre exploration de la philosophie stoïcienne, la leçon 6 se concentre sur le développement de l'agilité émotionnelle comme moyen de contrôler l'esprit. Ce concept profondément ancré dans les enseignements de Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens consiste à développer la capacité de naviguer efficacement dans nos émotions, nous permettant de répondre aux vicissitudes de la vie avec résilience et sagesse. Comprendre l'agilité émotionnelle. L'agilité émotionnelle, selon le stoïcisme, est la capacité de ressentir pleinement nos émotions tout en conservant la capacité de penser et d'agir rationnellement. Il s'agit de reconnaître et d'accepter nos émotions sans être submergés ou contrôlés par elles. Cette compétence est cruciale pour nous permettre de faire face aux défis de la vie avec clarté. Le rôle de la rationalité dans la vie émotionnelle. Dans la pensée stoïcienne, la rationalité joue un rôle clé dans la gestion des émotions. Marc Aurèle et ses contemporains stoïciens enseignaient que bien que les émotions fassent naturellement partie de notre expérience humaine, c'est notre esprit rationnel qui doit guider nos réponses à ces émotions. Cela ne signifie pas supprimer ou ignorer les émotions, mais les comprendre à travers le prisme de la raison et de la sagesse. Pratiquer la pleine conscience et la conscience de soi. Le stoïcisme préconise une pratique régulière de la pleine conscience et de la conscience de soi. Cela implique d'observer nos émotions lorsqu'elles surgissent, de comprendre leurs déclencheurs et de reconnaître leur nature éphémère. En devenant plus conscients de nos schémas émotionnels, nous pouvons y répondre de manière alignée avec nos valeurs et nos objectifs. Équilibrer les réponses émotionnelles et rationnelles. L'essence de l'agilité émotionnelle réside dans l'équilibre entre les réponses émotionnelles et rationnelles. Il s'agit de permettre à nos émotions de se manifester pleinement, tout en engageant simultanément notre esprit rationnel pour décider de la meilleure ligne de conduite. Cet équilibre nous permet de naviguer dans des situations complexes
avec à la fois empathie et logique. Apprendre des expériences émotionnelles. Le stoïcisme nous encourage à voir chaque expérience émotionnelle comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. En réfléchissant à nos réponses émotionnelles et en comprenant leurs racines, nous pouvons obtenir des insights sur nos valeurs et croyances profondes. Ce processus de réflexion et d'apprentissage nous aide à développer une intelligence émotionnelle plus grande au fil du temps. Exercice pratique. Étiquetage émotionnel. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, étiquetez-la. Par exemple, « Je me sens anxieux ». Ensuite, rationalisez pourquoi vous vous sentez ainsi et comment vous pouvez y répondre logiquement. Dans des moments de joie, prenez le temps de vivre et de savourer pleinement l'émotion. Réfléchissez à ce que cette émotion positive vous enseigne sur vos valeurs et priorités. La leçon 6 sur le développement de l'agilité émotionnelle avec le stoïcisme offre des conseils précieux pour contrôler l'esprit et mener une vie équilibrée. En cultivant la capacité de gérer nos émotions avec rationalité et pleine conscience, nous nous équipons pour faire face aux hauts et aux bas de la vie avec calme et résilience. L'agilité émotionnelle, telle qu'enseignée par la philosophie stoïcienne, n'est pas un détachement de nos émotions, mais une manière réfléchie et constructive de les aborder. Elle nous permet de naviguer dans notre paysage émotionnel avec sagesse et grâce, nous rendant plus adaptables, empathiques et efficaces dans nos vies personnelles et professionnelles. Leçon 7. Cultiver le détachement stoïcien pour l'équilibre mental. Dans notre exploration de la philosophie stoïcienne, la leçon 7 approfondit la pratique du détachement stoïcien comme méthode pour contrôler l'esprit. Cette leçon, enracinée dans les enseignements de Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens, met en avant l'importance de cultiver un sens de détachement des circonstances extérieures et des émotions internes pour atteindre un équilibre mental. L'essence du détachement stoïcien. Le détachement stoïcien ne consiste pas en une indifférence ou un manque d'empathie, mais plutôt en le maintien d'une distance objective par rapport aux choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il s'agit de reconnaître que notre bonheur et notre paix d'esprit ne doivent pas dépendre de facteurs externes ou de l'instabilité de nos émotions. Ce détachement nous permet de répondre aux événements de la vie avec clarté et sang-froid. Se séparer des événements. Un aspect clé du détachement stoïcien est d'apprendre à séparer notre moi fondamental des événements qui se produisent autour de nous. Cette séparation nous aide à comprendre que, bien que nous puissions être affectés par des événements externes, ils ne nous définissent pas ni notre capacité à être heureux. En intégrant cette idée, nous gagnons un plus grand contrôle sur nos réactions et notre état mental. La pleine conscience est l'art de l'observation. La pratique de la pleine conscience joue un rôle crucial dans la cultivation du détachement stoïcien. La pleine conscience nous enseigne à observer nos pensées et nos sentiments tels qu'ils sont, sans nous y enliser. Cette posture d'observation est une forme de détachement qui nous permet de vivre des émotions sans en être submergés, maintenant ainsi notre équilibre mental. Embrasser l'impermanence. La philosophie stoïcienne enseigne l'importance d'embrasser l'impermanence de la vie et de toutes ses expériences. En reconnaissant que le changement est la seule constante, nous apprenons à nous détacher du désir de permanence dans les conditions externes. Cette compréhension nous aide à accepter la nature transitoire de la vie et trouver la paix dans l'instant présent. Le détachement est la prise de décision. Développer un sens du détachement aide à prendre des décisions plus rationnelles et réfléchies. Lorsque nous ne sommes pas excessivement attachés aux résultats ou influencés par des émotions fortes, nous pouvons évaluer les situations plus objectivement et faire des choix qui sont en accord avec nos principes fondamentaux et nos objectifs à long terme. Exercice pratique de réflexion sur le détachement. Identifiez une situation qui vous contrarie habituellement. Réfléchissez à la raison pour laquelle elle vous affecte et pratiquez de la voir objectivement, activement. Sans attachement émotionnel,
En regardant les nouvelles et en vous sentant submergé par les événements mondiaux, rappelez-vous de votre cercle d'influence et concentrez votre énergie là-dessus en pratiquant le détachement des soucis globaux. La leçon 7 sur la culture du détachement stoïque est un élément essentiel pour contrôler l'esprit et atteindre l'équilibre mental. Elle nous apprend à maintenir une distance saine par rapport aux choses qui échappent à notre contrôle et à observer nos émotions sans en être dominés. Ce détachement n'est pas une forme d'évasion, mais une approche stratégique pour vivre une vie équilibrée et épanouissante. Il nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec un esprit calme et stable, en prenant des décisions en harmonie avec notre sagesse intérieure et les principes stoïques. Leçon 8. La pratique stoïque de la méditation réflexive. Dans la 8e leçon de notre voyage à travers la philosophie stoïque, nous nous concentrons sur la pratique de la méditation réflexive comme moyen de contrôler l'esprit. Issue des enseignements de Marc Aurèle et d'autres penseurs stoïques, cette leçon souligne l'importance de l'introspection et de la contemplation pour atteindre la clarté mentale et la maîtrise de soi. Comprendre la méditation réflexive. La méditation réflexive dans le stoïcisme implique un examen profond et réfléchi de ses pensées, actions et expériences. Contrairement à d'autres formes de méditation qui insistent sur la clarification de l'esprit, la méditation réflexive stoïque encourage un engagement actif avec ses pensées et sentiments intérieurs en les analysant à travers le prisme des principes stoïques. Le rôle de l'auto-examen. Central à cette pratique est le concept d'auto-examen. Il s'agit d'évaluer régulièrement nos comportements et attitudes, se demander si elles sont en accord avec les vertus stoïques telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ce processus introspectif nous aide à identifier les domaines de croissance personnelle et à cultiver une vie plus disciplinée et vertueuse. Cultiver une conscience attentive. La méditation réflexive implique également de cultiver une conscience accrue de nos expériences présentes. En étant pleinement présents et attentifs, nous pouvons observer nos pensées et émotions sans nous laisser emporter par elles. Cette pratique nous permet de maintenir un état d'esprit calme et équilibré, même dans des situations difficiles, en apprenant des expériences quotidiennes. Un aspect significatif de la méditation réflexive est d'apprendre de nos expériences quotidiennes. En réfléchissant sur nos interactions, défis et même activités banales, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur notre caractère et comment nous réagissons au monde qui nous entoure. Ce processus d'apprentissage continu est essentiel pour le développement personnel et la maturité émotionnelle. Appliquer la sagesse stoïque. Incorporer la sagesse stoïque dans la méditation réflexive enrichit la pratique. Contempler les enseignements des philosophes stoïques comme Marc Aurèle fournit un cadre pour nos réflexions. Cela nous guide dans l'évaluation de nos actions et pensées par rapport aux idéaux stoïques et dans la recherche d'applications pratiques de ces philosophies dans notre vie quotidienne. Exercice pratique de réflexion stoïque du soir. Passez 10 minutes chaque soir à réfléchir sur votre journée. Considérez comment les principes stoïques ont été ou non appliqués dans vos actions et pensées et planifiez des améliorations pour le jour suivant. Visualisez un scénario difficile et répétez mentalement comment vous pourriez appliquer les principes stoïques dans cette situation en vous concentrant sur le maintien de la paix intérieure et de la pensée rationnelle. La leçon 8 sur la pratique stoïque de la méditation réflexive est un outil puissant pour contrôler l'esprit et favoriser la croissance personnelle. Cette pratique nous encourage à nous engager profondément avec notre moi intérieur, à examiner nos vies à travers les principes stoïques et à apprendre de nos expériences. En pratiquant régulièrement la méditation réflexive, nous pouvons développer une meilleure compréhension de nous-mêmes, améliorer nos capacités de prise de décision et mener une vie plus consciente et vertueuse en accord avec les enseignements de la philosophie stoïque. Leçon 9. Embrasser la mort fati, aimer son destin. Dans notre exploration continue de la philosophie stoïque, la leçon 9 tourne autour du concept de l'amor fati, un terme qui se traduit par
l'amour du destin ou aimer son destin. Ce principe stoïque, souligné par Marc Aurèle et plus tard adopté et développé par Friedrich Nietzsche, enseigne l'importance d'embrasser tout ce qui se passe dans la vie, tant les bonnes choses que les mauvaises, avec une acceptation aimante. Cet état d'esprit est essentiel pour contrôler l'esprit et atteindre la sérénité, l'essence de l'amor fati. Amor fati est plus qu'accepter son destin. Il s'agit d'aimer et d'embrasser activement tout ce que la vie nous réserve. C'est la compréhension que tout, ce qui se passe, qu'il semble positif ou négatif, fait partie intégrante de la tapisserie de notre existence. Ce concept nous encourage à voir chaque événement, chaque moment, comme une opportunité de croissance et d'apprentissage, au-delà de la simple résignation. Il est crucial de différencier l'amor fati de la résignation passive. Alors que la résignation implique un sentiment d'impuissance ou de défaite, l'amor fati est un amour proactif et un enthousiasme pour la vie sous toutes ses formes. C'est une attitude qui défend l'idée de tirer le meilleur parti de chaque situation, de trouver de la joie et du sens dans tout ce qui se passe, et de refuser de se laisser victimiser par les vicissitudes de la vie. Intégrer l'amor fati dans la vie quotidienne. Pour intégrer l'amor fati dans notre vie quotidienne, nous devons commencer par reformuler notre perspective sur les défis et les adversités. Au lieu de les voir comme des obstacles, nous pouvons les considérer comme des parties nécessaires de notre parcours de vie, choisies pour nous par l'univers afin de nous aider à grandir. Ce changement de mentalité transforme notre expérience de ces événements, nous permettant de les aborder avec une attitude positive et constructive. Le rôle de la pleine conscience et de la gratitude. La pleine conscience et la gratitude sont des composants clés de la pratique de l'amor fati. Être conscient nous permet de vivre pleinement et d'apprécier le moment présent, tandis que la gratitude nous aide à trouver de la valeur et du sens dans toutes nos expériences. En cultivant ces attitudes, nous pouvons renforcer notre capacité à aimer notre destin, quel qu'il soit. Affronter la vie avec courage et optimisme. Embrasser l'amor fati demande un certain niveau de courage et d'optimisme. Il s'agit d'avoir le courage de faire face à tout ce que la vie nous présente et l'optimisme de croire que, finalement, tout arrive pour notre croissance et notre amélioration. Cette approche de la vie nous permet de vivre plus pleinement sans crainte de l'inconnu ou résistance au changement. La leçon 9 sur l'embrassement de l'amor fati est un aspect profond de la philosophie stoïque et un concept clé pour contrôler l'esprit. En aimant notre destin, nous acceptons et apprécions la gamme complète des expériences de la vie, les utilisant comme catalyseurs de croissance personnelle et de bonheur. Cette pratique stoïque nous enseigne à aborder la vie avec joie, résilience et un profond sentiment d'accomplissement. Trouver l'harmonie avec le cours de notre vie, quelle que soit la direction qu'elle prend. Exercice pratique, le journal de gratitude. Notez chaque jour un événement difficile et trouvez quelque chose de positif ou une opportunité d'apprentissage. Cela cultive une attitude d'amour pour ceux que le destin apporte. Dans une phase difficile de la vie, comme la perte d'un emploi, concentrez-vous sur les opportunités que cela présente, comme du temps pour l'amélioration de soi ou l'exploration de nouvelles carrières. Incarner l'amour de son destin. Leçon 10. Pratiquer l'indifférence stoïque pour la tranquillité intérieure. Dans la dernière leçon de notre série sur la philosophie stoïque, nous explorons le concept de l'indifférence stoïque, une pratique essentielle pour le contrôle de l'esprit et la réalisation de la tranquillité intérieure. Ce principe, central dans les enseignements de Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïques, consiste à cultiver une attitude d'indifférence envers les choses qui échappent à notre contrôle. Comprendre l'indifférence stoïque. L'indifférence stoïque consiste à maintenir un état d'esprit posé et équilibré indépendamment des circonstances extérieures. Cela implique de distinguer ce qui importe de ce qui n'importe pas, ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Les stoïciens nous enseignent que, bien que nous devrions nous soucier profondément de notre caractère et de nos actions, nous devrions rester indifférents aux choses en dehors de notre influence.
le concept du dichotomie du contrôle revisité. Ce concept revisite la dichotomie stoïque du contrôle. Nous sommes encouragés à investir notre énergie émotionnelle et notre attention uniquement dans les choses que nous pouvons changer ou influencer. Pour tout le reste, nous pratiquons l'indifférence. Cela ne signifie pas que nous ne reconnaissons pas ces événements externes, mais plutôt que nous ne les laissons pas perturber notre paix intérieure. Équanimité émotionnelle et réponse rationnelle. L'indifférence stoïque implique également de maintenir une équanimité émotionnelle. En ne nous permettant pas d'être excessivement réjouis par des événements positifs ou excessivement perturbés par des événements négatifs, nous pouvons répondre à toutes les situations avec un esprit clair et une pensée rationnelle. Cet état émotionnel équilibré est crucial pour prendre des décisions sages et vivre une vie alignée avec les vertus stoïques. Application pratique dans la vie quotidienne. Appliquer l'indifférence stoïque dans la vie quotidienne signifie être attentif à nos réactions aux événements extérieurs. Cela implique de nous demander si notre réponse émotionnelle est proportionnelle et si la question est sous notre contrôle. Si ce n'est pas le cas, nous nous guidons doucement vers un état de calme indifférence en concentrant notre énergie sur nos actions et attitudes. Développer la résilience grâce à l'indifférence. Un avantage important de la pratique de l'indifférence stoïque est le développement de la résilience. En ne nous laissant pas influencer par chaque tournant du destin, nous construisons une robustesse de caractère et d'esprit. Cette résilience nous permet de faire face aux défis de la vie avec force et calme, sans être perturbés par le chaos qui peut nous entourer. Exercice pratique. Indifférence en action. En rencontrant un léger désagrément comme une longue file d'attente, rappelez-vous consciemment que cela est insignifiant dans l'ensemble des choses et pratiquez le calme et l'indifférence. Si une sortie prévue est annulée, au lieu de ressentir de la déception, utilisez ce temps pour la réflexion personnelle ou un passe-temps personnel en pratiquant l'indifférence face au changement de plan. La leçon tant sur la pratique de l'indifférence stoïque est un composant vital pour contrôler l'esprit et atteindre un état de tranquillité intérieure. Cette pratique nous apprend à nous concentrer sur ce qui importe vraiment. Nos actions, décisions et caractères, tout en maintenant un détachement serein de ce que nous ne pouvons pas contrôler. En embrassant l'indifférence stoïque, nous pouvons naviguer avec grâce et aisance à travers les incertitudes de la vie, en maintenant notre paix intérieure au milieu des marées changeantes des circonstances extérieures. Alors que nous concluons notre voyage éclairant à travers le monde du stoïcisme, souvenez-vous que le pouvoir de façonner votre réalité réside dans la forteresse de votre propre esprit. Vous êtes maintenant équipé des outils anciens mais intemporels de la sagesse stoïque. Chacun d'eux est une clé pour débloquer une plus grande force mentale, tranquillité et résilience. Emportez ces 16 enseignements avec vous tandis que vous naviguez à travers les marées toujours changeantes de la vie. Laissez venir les tempêtes. Vous êtes maintenant le maître de votre propre esprit, un navigateur habile dans l'océan vaste de l'existence. Embrassez chaque jour comme une opportunité de pratiquer ces principes, de cultiver une vie de but, d'équilibre et de paix intérieure. Rappelez-vous, dans les mots de Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage transformateur. Puisse le chemin stoïque vous mener à une vie de sérénité et d'accomplissement. Continuez à contrôler votre esprit et laissez-le être votre plus grand allié dans l'art de bien vivre. Jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau, avancez avec la confiance calme d'un véritable stoïcien.